Bonjour et bienvenue, vous écoutez le 20e épisode de PTDR Techie. Cette saison, nous avons décidé de vous proposer du contenu plus intime et spicy pour que vous puissiez connaître nos invités encore plus en profondeur. Nous allons faire venir plein de personnes qui font des trucs super cool, des activistes, des coiffeurs, des artistes, des professeurs, des politiciens ou des personnalités complètement random, bref, on invite tout le monde. Même si bon, là, c'est vrai qu'on invite surtout nos potes, parce qu'on dirait que personne veut venir dans ce merveilleux studio à Campus FM. Donc n'hésitez pas à contacter chez vous les plus grandes stars pour qu'elles viennent dans PTDR Techie. Moi c'est Enzo et aujourd'hui nous recevons Imen. Bonjour Imen. Bonjour. Et je suis accompagné comme à l'accoutumée de Chris. Bonjour à tout le monde. Imen, première question, quand tu rencontres un inconnu, comment tu te présentes ? Je dis que je suis très beaucoup trop drôle. Je pense que c'est mon trait de personnalité le plus proéminent chez moi. Je fais que rire. Là, j'ai très envie de rire, mais c'est un peu de stress, j'avoue. Non, du coup, je dirais, ouais, drôle et gentil. T'es stressée pourquoi ? Parce que c'est très bizarre. Vraiment, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que vous êtes dans ma tête. Les petites voix, c'est très bizarre. Mais ça va. Mais du coup, pourquoi avoir accepté de faire PTDR Techie ? Alors en fait, est-ce que je dois dire que c'est un peu, ça s'est fait un peu au dernier moment et que à la base c'était pas moi. Enfin, on préférait coucou Momo. Momo la star n'est pas disponible, du coup Imen la désespérée. Non, j'avais très envie. Ça fait super longtemps que j'ai envie de le faire et du coup, je suis là. Enfin. Est-ce que tu as écouté chaque épisode quand même ? Est-ce que tu as mis 5 étoiles sur les plateformes ? Attention à ta réponse. Ouais, grave. J'ai écouté celui de Kanye. Je l'écoutais à la salle de sport. Que celui de Kanye ? Oui. La honte. Pardon. Ne faites pas comme Imen. Non, on vous invite à mettre 5 étoiles. Oui, je vais faire ça en partant. Mais j'ai cassé mon casque, je peux pas écouter. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors du coup, là, c'est un peu compliqué. Je suis en période de transition. J'étais en LLCE anglais. Et là, je commence ma césure. Je fais un second semestre de césure. Et du coup, je suis en service civique dans une école primaire. Ok. Avec les enseignants. Parce que c'est un domaine qui t'intéresse, que tu veux atteindre plus tard ? Ouais, c'est ça. À la base, moi, je préférais enseigner dans le secondaire, donc au collège ou lycée. Mais au final, je me rends compte que les petits enfants, c'est pas mal aussi. Ils sont vachement mignons. Et voilà, j'aime bien. Est-ce que aussi t'as l'impression de les éduquer aussi ? C'est ça en fait qui est hyper cool. C'est genre, tu leur apprends les bases et ça fait... c'est hyper enrichissant de leur apprendre les bases parce que tu sais que ça va leur servir toute leur vie. Par exemple, genre tu leur apprends à conjuguer le verbe chanter et ils sauront toute leur vie conjuguer le verbe chanter, alors que ce que tu apprends au lycée, je me rappelle pas de tout, j'avoue, mais du coup, voilà, c'est plus fondamental. Et comment tu vois l'avenir, du coup ? En fait, je sais pas. Justement, la césure, là, c'est un peu un saut dans le vide. Je me laisse un peu porter, donc je vais voir déjà, je finis mon service civique, voir où ça mène. Dans tous les cas, faut que je finisse mon diplôme. Donc après, on verra. Mais dans l'idéal, j'aimerais bien enseigner. Enfin, oui, je veux enseigner. Et tu aimes ce que tu fais ? Ou alors, à la base, est-ce que t'aimais aller faire la licence ? En fait, au début, j'adorais mes cours. Et le premier semestre cette année a été hyper compliqué. Je ne m'étais pas imaginé, mais j'avais prévu des choses qui ne se sont pas du tout passées. Et donc, du coup, je me suis pris un peu un mur qui m'a pas fait de mal, j'avoue. C'est pas cool de se prendre des murs, mais des fois, ça fait du bien. Et du coup, je me suis pris vraiment ce mur et j'ai réalisé que j'avais pas envie de rester conventionnelle dans mon parcours scolaire et que, en fait, c'est cool de faire autre chose que des études, quoi. Est-ce que tu veux nous parler, du coup, de cette opportunité que t'as pas eue ? Oui, en fait, j'avais postulé pour quelque chose qui s'appelle assistant d'éducation de direction, je sais pas c'est quoi le D, mais AED, en pré-professionnalisation. Et donc ça voudrait dire que je suis en collège ou en lycée et je suis dans les classes avec les enseignants et j'aide s'il y a des questions. En fait, c'est exactement ce que je fais en primaire, en école primaire, sauf que je le fais avec des enfants plus grands, en anglais. Et je suis mieux payée aussi. Mais au final, non, ça revient au même. En fait, je suis en train de capter, mais c'est juste que c'est un projet qui dure beaucoup plus longtemps et qui a beaucoup
qui a plus d'avantages sur le long terme. Mais en soi, c'est la même chose. Et c'est aussi plus articulé avec les études, là où, pour le coup, t'es obligé de faire une césure pour... Ouais, c'est ça. Mhm. Donc voilà, ça aurait été en plus. Mais en vrai, je suis beaucoup mieux payée en AED parce que je fais moins d'heures et je suis payée le même salaire que ce que je fais en genre 5 jours par semaine en service civique. Du coup, c'est un peu de l'arnaque. Le service civique, c'est cool. Petit conseil. Petit conseil, c'est cool. Mais franchement, c'est un peu... on a un peu sous-payé. Hein. Ouais. Un peu beaucoup. Mais bon. Tu comptes reprendre les études après ou tu vas te lancer du coup dans continuer dans la petite enfance? Et en fait, je suis obligée d'avoir un diplôme pour faire enseignant. Donc, dans tous les cas, si je veux enseigner, il faut que je finisse ma licence et mon master. Donc là, vraiment, dans tous les cas, je suis obligée de finir mes cours. Voilà. Mhm. Est-ce que tu te vois forcément enseigner à des enfants ou est-ce que tu te vois enseigner d'autres choses, par exemple dans des formations plus pour adultes ou quoi? Ben, en fait, à la base, il faut sachez. c'est rentré dans la langue française. Il faut savoir qu'à la base, je suis rentrée à la fac en pensant que je voulais enseigner dans le supérieur. Donc vraiment faire des CM et tout, ça c'est vraiment mon goal ultime de faire des CM. Sauf que, en fait, non. J'ai réalisé que ça, c'est pas aussi simple que juste enseigner en collège ou en lycée. Et du coup, oui, en vrai, j'aimerais bien, mais ça demande énormément de travail, énormément de motivation, que j'ai pas pour l'instant, mais pourquoi pas. Du coup, petite question qui revient souvent, je passe un peu du coca light, mais quel est ton signe astro? Je suis Verseau, ascendant vierge, je crois. Vierge ou poisson. C'est quelque chose que tu crois un peu? Non, pas du tout. Vraiment, pour moi, c'est trop général pour que tout le monde c'est assez général pour que tout le monde s'y reconnaisse. Genre, c'est forcément ton mood, genre qui s'est passé ces 10 derniers jours. Genre, oui, santé, vous allez reprendre la forme. Bah oui. Ah oui, c'est vrai, il y a quelques jours, je me sentais un peu malade, mais là, ça va mieux. Enfin, c'est des trucs auxquels tout le monde peut s'identifier. Du coup, je trouve que c'est un peu basique. Mais du coup, je vais quand même te poser une question d'actualité astrologique. Ouais, vas-y. Que penses-tu de Pluton qui rentre en Verseau à partir du 20 janvier? Du coup, là, au moment où vous nous écoutez, Pluton monte en Verseau. Félicitations à vous. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était pendant la Révolution française. Mais non. Avant, c'était pour la retraite. Sinon, Ça, c'est un truc de fou. Eh ben, pour la retraite, c'est un signe. C'est un signe qu'il faut changer de président. Pour un peu censurer. Non, mais en vrai, ça veut dire peut-être on va prospérer enfin. Changement de vie. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs. Mais bon, voilà. 2024, c'est notre année. Comment tu décrirais ton style de vie en quelques mots? Ouh là là. Je dirais Mimi Cracra. Franchement. Je suis Mimi, mais vraiment. Mais du coup, pourquoi? Mais parce que je suis, genre, d'extérieur, je suis jolie, ça va. Je m'entretiens, on va dire. Mais mon intérieur et mon chez moi, c'est pas pareil. Vraiment, c'est très, très peu rangé et très peu organisé. Mais bon, je suis comme ça en général. Mais vraiment Mimi Cracra, genre. Voilà, je suis jolie, mais je suis cracra. Je confirme. Mais bon, je ne veux pas répondre à ces attaques. Je réponds pas aux attaques, c'est bon. Est-ce que du coup, tu as une idée de ce que c'est ta vie de rêve? Est-ce que c'est juste être Mimi plutôt que Mimi Cracra? Ou être que Cracra et plus Mimi? Je sais pas. Mais non, mais je pense qu'il faut garder une part de cracra dans sa vie. Genre, je trouve que c'est nul de vivre comme sur Instagram, tout est carré, tout est propre et tout. Moi, ça m'angoisse. Je préfère vivre dans le bazar que vivre dans le rangement. Mais bon, ça, voilà. Mais du coup, oui, j'aimerais bien genre un petit appartement en ville avec mes chats, mon mec, et voilà. Et on est là et vive à la vie. Du coup, ta vie, tu la vois à Toulouse ou ailleurs? Non, à Toulouse. À Toulouse, ou... en fait, je sais pas. Franchement, oui, en vrai, en France. En tout cas, je me vois vivre en France. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux que Toulouse, donc soumettez-moi des idées. Mais bon. Parce que t'es d'ici, du coup? Oui, ouais, 100% d'ici. Vraiment, j'ai grandi ici. Et je pense que je mourrai ici. Je demanderai à mes proches de m'enterrer là. Ouais, c'est un peu triste de parler de ça, mais du coup, voilà. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi? Le partage. Le partage et l'amour. Voilà. On partage tout ce qu'on a, on donne tout ce qu'on a, sans attendre en retour. Et on aime, genre, sans attendre en retour, pareil. Période. Que du love. Réel. Est-ce que tu as du coup des causes pour le coup qui te tiennent à cœur? Oui, du coup, je défends la communauté LGBT parce que même moi, je me pose des questions par rapport à ma sexualité, mais surtout parce que mes proches en font partie. Je trouve que c'est hyper important, genre de s'aimer
d'aimer qui on veut et d'aimer quand on veut, enfin n'importe quoi, il n'y a pas de règles, c'est comme dans le maquillage, il n'y a pas de règles. Et voilà, après je dirais la cause animale aussi. J'étais végétarienne, il fut un temps, mais j'étais en mauvaise santé. Faut consulter un médecin avant de se lancer dans ce genre de projet parce que ça a des risques si on le fait mal. Et du coup, voilà. Donc, oui. Et le féminisme. Vive les femmes. Pardon, j'allais vraiment oublier. Genre. Bravo les femmes. Bravo les Exactement. femmes et bravo les lesbiennes. Est-ce que tu as des passions ou des refuges dans lesquels tu te trouves bien? Eh bien, en fait, c'est un peu un complexe dans ma vie, mais je n'ai pas de passion. Et genre, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont comme moi, où genre, j'aime beaucoup de choses, mais rien assez pour que ce soit une passion. Mais je dirais la littérature, parce que c'est ce que j'étudie, et c'est ce que j'adore faire. J'adore lire, et j'aime tous les livres. Enfin, non, pas tous, j'abuse. Mais j'aime beaucoup lire. Mais ouais, c'est vraiment le seul truc qui me vient en tête. Sinon, j'ai vraiment pas de passion, et je trouve ça hyper triste d'avoir rien qui m'anime dans la vie, à part être gentil. Être gentil et genre enseigner, enfin transmettre ce que je sais aux gens, c'est vraiment genre ça que j'aime. Mais après, tu trouves pas que avoir une passion précise, c'est aussi un peu une norme qu'on s'impose soi-même? Bah, c'est vrai, oui, parce que du coup on s'encadre un peu dans ça. Il y a plein de gens qui s'enferment dans leur passion et qui du coup font rien d'autre. Donc du coup je trouve que c'est pas plus mal d'une part d'être assez libre pour s'intéresser à plein d'autres choses, mais d'un autre côté la passion, ça fait que quand ça va pas, tu te retrouves dans ça. Vraiment, là, je pense aux gens qui font du cheval. C'est un peu un exemple nul, mais même genre l'art ou les trucs comme ça, quand ça va pas, tu dessines. Quand ça va pas, tu vas voir ton cheval ou des trucs comme ça. Et genre, moi, quand ça va pas, je pleure, quoi. Genre, je pleure sous la couette et puis je fais rien. Genre, mais bon, je pense que c'est un peu, oui, voilà, c'est normal. Genre, oui, comme tu dis, ils nous ont habitués à avoir un refuge, genre, bien précis, une activité bien précise. Mais en fait, non, il faut normaliser le fait de rien faire dans le lit quand t'es triste et voilà. Réel. Je vois qu'on arrive dans des sujets un peu plus profonds. Ouais. Donc maintenant qu'on te connaît un peu plus en surface, on va rentrer un peu plus dans les détails pour te connaître encore plus avec des questions qui n'ont pas forcément de sens. Ok. Mais bon, c'est l'ADN de PTDRTQ, les questions qui n'ont pas trop de sens. Il y a quand même une question qui revient souvent dans cette partie et à laquelle on demande souvent aux gens de préparer la je m'excuse, j'ai complètement oublié de te prévenir. Donc c'est un peu en vite fait, mais Imen, quelle est l'anecdote la plus folle qui te soit arrivée? Alors, c'est probablement pas la plus folle, mais en tout cas, c'est la plus bizarre et la plus déplacée, je pense. Oula. Mais en fait, c'était... alors, soyez pas triste parce que je la connaissais pas, mais c'était l'enterrement de la tante de ma mère, qui était super vieille et qui était, fun fact, bonne sœur. C'était une nonne. Je sais pas si ça se dit nonne. C'était une bonne sœur. Et en fait, elle était hyper engagée dans sa vie. Du coup, elle a eu le droit à un enterrement dans une abbaye, ce qui est réservé aux hommes. Donc, c'est réservé aux moines, une abbaye. Et en fait, elle a eu un enterrement dans une abbaye, ce qui est genre vraiment génial. Et donc, premier enterrement de ma vie, je vais dans une abbaye. Et donc, elle a un enterrement de fou et tout. Genre, elle a le gospel, le chant. Enfin bref, c'était colossal, vraiment. Et faut savoir que du coup, dans les enterrements catholiques, à la fin, on jette de l'eau bénite sur le cercueil. Et en fait, c'est tous les gens qui viennent à l'enterrement et après, c'est la famille. Donc du coup, la famille passe en dernier. Et donc, forcément, il y a les oncles de ma mère, donc ses frères et sœurs qui étaient venus et tout. Et donc moi, je passe en tout dernier. Je passe après ma mère et tout. Donc il y avait tous les gens qui étaient venus à l'enterrement qui me regardaient faire. Et en fait, il y avait 2 personnes devant moi et je me rends compte que je sais pas dans quel sens il faut faire la croix. Avec l'eau bénite. Je sais pas si c'est en haut, en bas, à droite, à gauche. Du coup, je demande à ma mère discrètement, j'essaye de voir, mais je comprends rien. Et à cette époque, j'avais 15 ans, donc c'était en 2020. C'était le 2 janvier 2020 ou un truc comme ça, genre en début d'année, bam. Et du coup, je sais pas dans quel sens on fait la croix. Donc j'arrive à savoir, je ne sais plus, mais je le sais à ce moment-là. Et en fait, quand je prends c'est un espèce de seau avec un bâton, genre un bâton en métal, c'est trop bizarre. Et en fait, le truc est hyper lourd. Je m'attendais à un truc creux. Et genre, je le prends, je fais en mode, waouh, putain, c'est lourd, genre. Et la pensée, ça me fait rire. Du coup, je rigole. Je rigole à l'extérieur et à l'intérieur. Et donc, je suis en mode, oh putain. Et du coup, je me dis, faut pas que je rigole quand même. Il y a ma tante qui est genre devant moi. Et du coup, je fais la croix, sauf que je la mets nulle part, sauf sur le cercueil. Genre, je mets partout sauf sur le cercueil, sur la moquette et tout. Et là, le coup de grâce,
j'ai un eye contact avec le mec des pompes funèbres qui est genre tout au fond caché pour pas gêner l'enterrement et du coup en train de rire, en train de se foutre de ma gueule, genre vraiment. Le mec est en train de se moquer de moi et du coup je le vois se moquer de moi et du coup je rigole aussi et genre et voilà, du coup c'était vachement cocasse, j'étais grave gênée et après je me suis retenue de rire. Non, mais mais j'ai essayé, j'ai fait du mieux que j'ai pu, j'essaie de rigoler un peu dans ma barbe, mais bon vu que je suis pas barbue, ça s'est un peu vu. Mais voilà, après ouais. En vrai, ouais, ça m'a un peu calmée quand j'ai vu tout le monde pleurer. Est-ce que tu penses pas, du coup, quand même, qu'il faudrait ajouter un peu de fun, quand même, aux enterrements? Mais oui, mais en fait, vous savez que j'ai vu qu'il y avait que en France que les enterrements, ils étaient tristes. Ah ouais? Genre, enfin, pas qu'en France, parce que voilà, je sais qu'au Maghreb et tout, c'est triste aussi. Mais il y a plein de pays où, genre, c'est une célébration. En mode, j'ai vu une meuf sur Insta qui faisait un défilé pour aller au cercueil. Genre, en mode, elle était trop fraîche et tout. Je vous jure, c'est trop vrai. Et, genre, je trouve. Enfin, c'est dommage. Genre, moi, si je meurs, vraiment, soyez contents parce que je veux trop voir il y a quoi après. Genre, je pense que c'est vraiment mon rêve ultime de voir ce qu'il y a après. Genre, Ok. j'ai envie de mourir, en fait. Non, mais c'est juste, genre, la curiosité de voir ce qu'il y a après. C'est fort, c'est plus fort que tout. Et, genre, vraiment, je trouve ça trop dommage d'être triste. En mode, tu célèbres la personne. Certes, elle est plus là, mais il faut célébrer, genre, les bons côtés et se dire que la vie continue Oui, c'est ça. malgré tout, quoi. Ouais. Voilà. Et, enfin, oui, par exemple, moi, une réalisation que j'ai eue, genre, il y a pas longtemps, c'est que je veux qu'on mette mes cendres dans une boule à facettes et qu'on danse sous moi à mon enterrement, genre. Meilleure Putain, idée. mais Slay, j'avoue. Bah oui, meilleure idée. Parce Tu mets dans que, un diffuseur d'air et... parce que, en vrai, c'est ça, il faut, genre, célébrer ce qu'on est et voilà, et ce qu'on a été surtout. En mémoire, ouais. Voilà. C'est ça, je suis d'accord. Mais après, où va la boule à facettes après la soirée? Dans le grenier. Bah, peu importe. Je demande pas grand chose, je demande juste d'être dans le salon de Beyoncé, voilà, c'est pas... Ni plus ni moins, quoi. On l'appellera avant, hein, on lui Voilà. demandera. Et je pense qu'elle sera d'accord. Je vais l'appeler après l'enregistrement. y a Mais pas de oui, pour être sûr, pour préparer. Est-ce qu'il y a une personnalité publique ou une star Ouais. que si tu la vois, genre tu tombes dans les pommes? Oh punaise. En vrai, j'allais dire The Weeknd, mais du coup, je l'ai déjà vu et je suis pas tombée dans les pommes, malheureusement. J'aurais peut-être dû en vrai. C'est une bonne question. En vrai, non. J'ai trop de glycémie pour tomber dans les pommes. Non, en vrai, vous m'avez pris au dépourvu, là, je n'ai pas d'idée. Ok. Mais pareil, genre, il y a aucune star que j'aime au point de, pareil, genre, me soumettre comme Ouais. ça en mode... Genre, t'aimes beaucoup d'artistes, mais Ouais. c'est pas en point d'être fan à, Genre, à malaise. tomber dans les C'est ça, pommes. en mode je serais trop contente de crier et tout, oui. Mais en mode, oh, genre malaise, non. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est dommage. Non, en vrai. Je pense pas. Le concert, c'était comment? C'était bien? C'était génial et c'était horrible à la fois. Genre vraiment, Emma, je suis désolée, je fais des excuses en direct, mais pardon, j'étais désagréable pendant le concert. Mais en fait, on était en fosse et on est arrivé hyper tôt le matin. Et on était KO, genre le concert il était à 21h, on arrivait à 8h le matin. On s'est pris la pluie, il faisait super chaud, genre la pluie le matin et après c'était en plein mois d'août, on était en plein soleil. Et après moi j'avais mal aux pieds, j'avais soif, enfin bref c'était horrible. Le concert était génial, mais à la fin j'étais contente que ce soit fini quand même. Genre je le referais mais en gradin. J'espère que t'étais bien placée dans la fosse quand Ah même. oui. Ah, j'étais devant la statue genre. Vraiment, ouais j'ai des vidéos de lui, on voit son visage. Genre, j'ai vu son visage avec mes yeux, sans zoom et tout, genre. C'était Sans génial. zoom, pas besoin de zoomer, on est assez près. j'ai mis mes loupes intégrées et vraiment, genre, c'était trop bien. C'était génial. L'ambiance était folle. T'es quel type de personne quand tu vas à un concert? Est-ce que t'es du genre justement à y aller à 8h ou là c'est parce que vraiment c'était The Weeknd? Sinon t'es plus de la team place assise numérotée, au moins j'arrive quand je veux et chill? Ou est-ce que c'est fausse mais YOLO Ben, pour le coup, c'était mon premier concert. Donc j'ai commencé vraiment fort. Mais maintenant, avoir testé la fosse, je ne referai pas de fosse. Ou alors un truc plus petit. Oui. Parce que Ou si c'est vraiment pour un artiste Ouais. que tu veux Ouais. voir. Mais il y a vraiment, Ouais. à part The Weeknd, franchement, il y a personne pour qui j'irai en fosse. Franchement, désolée les autres. Peut-être pour Adèle. Mais Adèle, je me dis, il faut que tu ailles en gradin pour pleurer tranquille, quoi. Oui. Ouais. Genre, Et Ça va Adèle, pas. ce serait pas aussi peut-être spectaculaire dans le Oui, spectacle, dans c'est ça. l'organisation? c'est ça. Donc je me dis, non, en vrai, non, gradin. Franchement, j'aime mon confort. Après, c'est pas pour se la péter, mais mon premier concert, c'était Beyoncé, quoi. Enfin, voilà. ça va. Là, on était en gradin, en vrai. Moi, j'aurais préféré aller en fosse, Ouais. mais en Ah, bonne fosse ça coûte aussi, cher, parce hein. que la fosse... bah, pas forcément plus, ça dépend des fosses. Ouais. Mais si tout de suite on va aller en fosse or ou quoi, c'est
Ouais. tout de suite un budget. Oui, Ouais. Mais c'est surtout que au moins là, en plus, il faisait chaud et Ouais. il a plu en plus. Mm. Donc on a bien fait. Ouais, Finalement. ouais. Voilà. Non, franchement. Ouais, et en plus, t'étais avec moi. Toi, tu fais 1m85. Moi, je fais 1m53. Donc, en fausse, non merci. Chris la canette. Exactement, la canette. Pocket size. Quel est le plus gros red flag chez quelqu'un, Imen? Oh là là. En vrai. Punaise. Mais pourquoi vous m'avez pas préparé aux questions? Fallait que j'écoute en fait, comme ça je Que ce sais. soit spontané. Oui, c'est vrai. Je dirais quelqu'un qui s'intéresse pas à moi. Genre, qui pose pas de questions. Par exemple, je lui dis oh, t'as passé une bonne journée? Oui. Genre, et après, il me parle d'elle. Elle me parle de Jill ou elle d'ailleurs. Mais pas d'intérêt particulier à connaître, me connaître moi et connaître ce que j'ai fait. Mhm. Genre, ouais. Je sais, je pose beaucoup de questions. Et du coup, j'attends en retour qu'on pose beaucoup de questions. Mais en général, les gens sont pas aussi curieux que moi. Mais du coup, voilà. Ça, ou sinon, ouais, parler avec beaucoup de meufs. Ça, c'est non. Hein. T'es un peu jalouse. Non, en vrai, non, juste loyal. Genre, quand je parle avec quelqu'un, je deviens très exclusive. Mais c'est genre de mon côté et j'attends pas la même exclusivité de l'autre côté. Mais genre, je sais que c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément. Et si la personne, c'est tout le contraire? Justement, elle se focalise que sur toi, elle est à fond sur toi et obsession. En fait, ça fait peur. Genre, c'est un peu ça le souci. J'ai déjà connu ça, du coup, où du coup, c'était moi la personne un peu moins intéressée. Et en fait, c'est horrible dans les deux cas, en fait. Donc, je sais pas, en vrai, je pense c'est juste un juste milieu où si les deux personnes se comprennent, il n'y a plus de se poser la question. Enfin, ça dépend vraiment beaucoup. On sait parce que on te connaît un peu que tu cuisines. Alors, qu'est-ce que tu préfères cuisiner? Oh là là, moi j'aime bien faire des pâtes. Non, j'aime bien faire des plats en sauce. Genre, j'adore la tomate. Vraiment, je pense que c'est mon sang tunisien qui sort. J'adore manger de la tomate en sauce et tout. Genre, sauce tomate, c'est trop ma vie. Et du coup, ouais, genre bolognaise et tout. Franchement, des fois, je fais des trucs, c'est vraiment stylé de fou. Voilà. Tomate hater ici. Ouais. Ah, quoi? J'aime pas les tomates. Mais vas-y, toi. Incompréhensible. Incompréhensible. C'est ouais, pas d'accord. bon, ça Surtout- non. gâche un sandwich, je trouve. Quoi? Mais ça rajoute du croquant, de l'acidité, c'est trop bien. Bah, je suis pas d'accord. Ben, ok. C'est honteux. On n'accepte pas. Voilà. Ok, on n'a pas le droit Ouais, d'avoir je- différentes Ok, opinions ici. 2 contre moi, quoi. Oui, Bah, exactement. let's go. Puis tu fais 1m53 au rappel, donc... Attaque gratuite. Non, mais voilà, tranquille. Non, mais je vois le monde sous un autre angle. Oui, bah... Je passe du Coca Light pour recentrer un petit peu le sujet parce que sinon je pense que ça va partir en clash gratuit. Quelle serait la BO de ta vie, Imen? La BO, c'est musique? Oui, Ok. la bande originale. Ok. Oh, la culture. En vrai, je dirais un peu un son de victime, en vrai, parce que... je me suis un peu fait tabasser par la vie. C'était pas ouf. Mhm. Non, en vrai, non. Punaise... Je suis tombé là d'un voyou peut-être. Bah non, je suis tombée love d'une grosse merde. Aya, elle veut pas remixer le son, je suis tombée love d'une grosse merde. On va l'appeler après aussi. Après Beyoncé. Bah oui. Mm. Non, je suis tombée love d'une grosse merde, je pense que ça va marcher. Non. Sinon, la musique de cirque. De clown. Pourquoi? Parce que t'as un petit clown. Ouais. Ok. Mais c'est pas positif. Est-ce que tu pourrais te décrire en un tweet? Oh là là, en un tweet. Alors déjà, il faut savoir que je suis ban de Twitter. Pourquoi? Je sais pas. Mais bon, je suis ban d'eBay aussi. Mais bon, ça, c'est autre chose. J'essaie d'arnaquer les gens. Alors, ma vie ou moi? Un tweet. Un Décris-toi en un tweet. Je me décris en un tweet. Oh là là. Ou alors le tweet. Genre le tweet que tu pourrais faire. L'ultime tweet. Oh là là, punaise. En vrai, je pense que ce serait un tweet politique. Ouais. Genre, ouais. Franchement, j'ai trop la haine de Macron en ce moment. Tous les Mhm. jours. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai pensé à Macron, ça m'a foutu la haine. Surtout dans l'actualité récente. Ouais, c'est ça. Bah après, s'il y en a qui veulent faire des enfants, Let's go, hein. ouais, mais j'ai déjà proposé, hein. Je vous ai Mm. proposé à vous. C'est Sans vrai. sans façon. Ah, mais bon. moi, je... Ah. Je réfléchis. Ok. Je réfléchis. Ok. Je te donne l'adresse. Mais y a pas... Bon. je la connais déjà. 4516 l'appart. Let's go. Imen. Après le podcast. Oui, Imen, on arrive à l'issue Oui. de cette émission. d'accord. Maintenant qu'on te connaît un peu plus, on va te poser la fameuse question que tu connais sans doute. Quand on te dit PTDR, t'es qui? Qu'est-ce que tu réponds? Je suis une meuf normale. Une meuf normale. Une meuf normale qui vit, qui est un peu... qui a des bourrelets.
mais qui est cool et qui est jolie, qui est sympa et qui est drôle. Période. Ouais. Une meuf normale. Une Mimi Cracra. Une Mimi Cracra à Toulouse, finalement. Non, merci Imen d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, les auditeurs et auditrices te connaissent un peu mieux, un peu plus dans les moindres détails. Merci à vous d'avoir écouté en entier. On espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas toujours à mettre 5 étoiles sur les réseaux et à nous suivre sur les plateformes et sur Instagram, TikTok, Threads, @ptdrteki tout attaché. Ça nous aide beaucoup. On vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. À très bientôt pour une nouvelle émission. Merci Imen. Merci. Merci, Imen. Avec plaisir.